Bonjour, mon nom est Léonie Laflamme-Michaud et bienvenue à ma présentation sur mon projet de recherche. Notre équipe s'est intéressée au sujet de l'alimentation lactée donnée à volonté ou selon la recommandation canadienne et leurs impacts sur la croissance des génisses. Présentement, la majorité des producteurs respectent le 20% du poids vif recommandé, ce qui correspond à environ 8 litres de lait par jour par veau pour la race Holstein. Historiquement, on sait que les producteurs avaient peur de donner des grandes quantités de lait pour pas causer de la diarrhée chez les veaux. Mais maintenant, on sait que la diarrhée est davantage causée par la qualité du lait et par les variations données aux veaux que par la quantité. Donc, les repas donnés à volonté permettent de respecter les comportements naturels et favorisent le gain de poids. Aussi, avec les nouvelles technologies, c'est une opportunité d'utiliser les lots qui facilitent le travail à la ferme. Donc, dans le cadre du projet qui s'est réalisé sur 2 fermes québécoises, on a utilisé 247 génisses laitières qui ont été réparties aléatoirement en 2 groupes. Le premier groupe recevait une quantité de 8,3 litres, ce qui correspondait dans notre cas au 20% du poids vif à la naissance, pour 121 génisses. Pour le deuxième groupe, qui était nourri à volonté, qui accueillait 126 génisses. Tout au long du projet, des données ont été recueillies, comme le poids, les données de consommation qui ont été récoltées en continu par les louves pour mesurer les visites, les quantités consommées à chaque visite et la vitesse de buvée. L'équipe a également pris des mesures de taille, comme les hauteurs au garrot, hauteur aux hanches et la largeur aux hanches. Le but du projet était de vérifier l'impact d'une alimentation lactée à volonté sur la croissance et le développement des génisses. Donc, les résultats de consommation montrent que les génisses sous le traitement à volonté consomment jusqu'à 15,2 litres de lait par jour. Pour le gain de poids, le taux de croissance des génisses sous la recommandation a atteint 0,9 kg par jour, alors qu'il a atteint 1 kg par jour pour les génisses nourries à volonté. Pour le poids au sevrage, il atteignait 112 kg pour les génisses sous la recommandation et 117,2 kg pour les génisses nourries à volonté. Ces deux résultats sont différents. Lorsqu'on regarde les courbes de croissance, on voit que la courbe des génisses à volonté se démarque rapidement. C'est important aussi de noter que malgré la période de sevrage, l'avantage perdure jusqu'à une semaine après le sevrage, et puis le gain qui a été gagné durant le traitement n'est pas perdu suite au stress du sevrage. Pour les prises de mesure, on a une représentation ici de la mesure de la hauteur au garrot utilisée à l'aide d'un garromètre et d'une mesure de la largeur aux hanches. Pour la hauteur au garrot, elle n'est pas différente entre les traitements. Elle correspond à 97,8 cm pour les génisses sous la recommandation et 98,2 cm pour les génisses sous le traitement à volonté. Pour la hauteur aux hanches, elle représente 101,8 cm pour les génisses sous la recommandation et 102,3 cm pour les génisses nourries à volonté. Ici, on remarque une tendance à être supérieure pour le groupe nourri à volonté. Pour la largeur aux hanches, on atteint 24,9 cm pour les génisses sous la recommandation et 25,3 cm pour les génisses à volonté, ce qui est une différence significative. Donc, nos résultats préliminaires montrent que l'alimentation à volonté permet un gain de poids supérieur, permet également une meilleure croissance des génisses. La littérature montre que les animaux qui ont une croissance pré-sevrage supérieure auront une meilleure productivité en première lactation. C'est un volet du projet qui va être étudié ultérieurement. Si vous êtes intéressé à voir les résultats pour le comportement des génisses sous les traitements, je vous invite à aller voir la présentation de Ousmane Magassa. Donc, nous remercions les collaborateurs au projet et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Nous remercions également les partenaires financiers et les 2 fermes qui ont participé au projet. Merci.